Golf vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Voilà l'émission Moseka Malheur Moderne, beauté. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une bouillabaisse à la congolaise. Voilà, de base, la bouillabaisse est un plat d'origine française, donc on va dire plutôt un plat de la région de Marseille. Et de nos jours, les bouillabaisses se sont, un petit peu modifiées à gauche à droite dans le monde. Donc on trouve des bouillabaisses des Caraïbes, des îles, exotiques, tout ce que vous voulez. Donc moi ici j'ai créé la mienne. Mais c'est un plat qu'on mange au Congo. Peut-être qu'on appelle ça autrement au Congo. Peut-être bouillon avec pommes de terre, je sais pas. Mais pour moi c'est une bouillabaisse. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose ça. C'est une soupe. Une soupe qui est un plat à part entière. Donc c'est un repas. Donc il faut savoir qu'au Congo, dans l'est du Congo par exemple, dans le Kivu, les pommes de terre c'est un produit qui fait partie de l'alimentation, il coûte moins cher là-bas. Le climat permet de faire pousser beaucoup de choses dans ces régions-là, les mêmes choses qu'en Europe. Donc vers le Kivu c'est un plat normal, mais à Kinshasa on peut considérer la pomme de terre comme étant un féculent plutôt luxueux, n'est pas accessible à toutes les bourses. Voilà donc... c'est notre bouillabaisse à la congolaise. Tout de suite les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser cette bouillabaisse à la congolaise, vous aurez besoin d'au moins 3 sortes de poissons. Ici, il y a du tilapia rouge, du pangasius, et quelques filets de cabillaud. Voilà, je vous explique. Chaque culture a ses habitudes culinaires et beaucoup de Congolais n'aiment pas le poisson quand il est directement cuit dans le bouillon, sans avoir été frit ou grillé. Ici, on l'a grillé un peu légèrement au four. Vous comprendrez après, au milieu de la recette, pourquoi j'ai procédé de cette manière-là. Donc, on aura besoin de poissons, minimum 3 sortes, mais on peut mettre également 5 sortes. Ici, il s'agit de tilapia rouge, pangasius et cabillaud, filet de cabillaud. Le cabillaud, vous le laissez cru. Vous aurez besoin de 9 grosses pommes de terre, l'équivalent de 2 bonnes tomates fraîches. Ici, elles sont congelées, coupées en dés. Donc, l'équivalent de 2 tomates fraîches. Le jus d'un demi-citron, un oignon émincé, de préférence 2 blancs de poireaux, on n'en avait pas donc on a pris du poireau tout court, congelé. Alors un piment comme celui-là, ou un piment comme on aime, 2 cuillères à soupe de tomates concentrées, du sel, branche de céleri, non branche de persil plutôt, donc ça c'est bien du persil, 2 feuilles de laurier et de l'huile d'olive et à peu près 1500 ml de bouillon de légumes. Voilà, c'est simple. Pour avoir la dose de votre bouillon, le poisson, une fois quand il était cru, le mélange des deux, ça a donné à peu près 1,5 kg. Alors vous mettez 1500 ml, donc 1,5 litre de bouillon. Si vous faites 500 g de poisson, vous mettez 500 ml. Voilà, c'est un point de repère comme un autre. Vous pouvez mettre plus. Si vous voulez de l'ail, vous mettez de l'ail. Et moi, je vais également mettre du... Voilà, je disais que je vais également mettre un peu de poivre noir. Voilà pour les ingrédients. Donc, à peu près 1,5 kg de poisson
dont une partie pré-cuite. Ça, c'est la partie qu'on ajoutera à la fin. Voilà, un peu de poisson frais, cru. Des pommes de terre, tomates fraîches, tomates concentrées, sel, persil plat, 2 feuilles de laurier, poireaux, oignons, bouillon de légumes, le jus d'un demi-citron, huile d'olive. Voilà, ce sera tout. Tout de suite, nous allons passer au fourneau. Voilà, donc on va mettre à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, on fait un peu chauffer. Voilà, donc dès que ça commence à chauffer, ça ne doit pas être brûlant. On va d'abord faire un test. Là, c'est vraiment pas chaud du tout, hein. On attend. Ah si. Ok, c'est chaud. Oui. Ça doit être chaud mais pas brûlant. J'entends un petit frémissement, on l'entend parfois. Mais donc les oignons, le poireau et la tomate. La tomate fraîche, hein, pas la tomate concentrée. Et on laisse cuire. Pendant ce temps, on va couper en petits dés le cabillaud. Je le coupe en petits dés et puis je reviens. Voilà, c'est en train de cuire. Pendant ce temps, moi, je coupe le cabillaud en petits dés. Vous voyez, je fais ça avec mes ciseaux de cuisine. Comme ça. Voilà, on coupe. Alors on peut mettre un tout petit peu de sel, vraiment très peu, parce que notre bouillon est un peu salé. Voilà, comme ça à la pointe du couteau. Voilà, maintenant, tout ça a bien cuit. On va déglacer avec un peu de jus de citron. Si vous aimez le vin blanc, ne vous privez pas. À ce stade, vous pouvez mettre jusqu'à 50 ml de vin blanc. Alors, vous diminuez un peu le bouillon. Voilà. Maintenant, on a mis le jus de citron. On va mettre la tomate concentrée. Ok. Ensuite, on va ajouter
les morceaux de poisson. Si vous n'avez pas de filet, que vous avez du poisson avec les arêtes, vous prenez les parties, les chutes, hein, les moins bonnes parties qui n'auront pas besoin de rester entières. Vous les mettez à ce stade. Et puis si vous avez avec arête, il faut absolument le faire avec un presse-légumes, la partie suivante. Moi je ferai au mixeur parce qu'il n'y a pas d'arête, donc ça va être bien. Voilà, donc ici on a mélangé la tomate, le jus de citron. Maintenant on va mettre l'équivalent de 500 millilitres, donc un tiers. Du bouillon. Voilà, on est bon. Voilà, on met un tiers du bouillon. Je ne mets pas de sel parce que mon bouillon est salé, c'est moi qui l'ai fait, donc voilà. Voilà, on mélange tout correctement et là on va couvrir et cuire pendant 15 à 20 minutes. Donc 15 minutes plus tard, ce qu'on va faire à l'aide d'un chinois, on va récupérer ce jus. C'est super chaud. Ok, j'espère que vous allez voir. Je vais mettre ça comme ça. Donc ici il y a un chinois. Donc on récupère. C'est pour avoir les morceaux. On fait ça comme ça. Voilà. On remet ça. On met le reste du bouillon. Ok. Je sais pas si vous voyez bien tout. Et là, je vais mettre mes pommes de terre. Donc je mets mes pommes de terre. Voilà. Donc je mets les pommes de terre et je vais fermer, couvrir jusqu'à la première ébullition. Pendant ce temps, je vais mixer mon poisson que voici. Tout ça, ça va être mixé, c'est pour épaissir la sauce. Voilà, on se revoit juste après. Voilà, les petits frémissements commencent. Donc, nous avons notre mixture ici. C'est ça qui va épaissir la soupe. Si vous avez des crevettes, vous pouvez aussi en mettre. Même des crevettes séchées, on aurait pu les mettre ensemble. Donc, j'ai le reste de jus de tout à l'heure. Je vais utiliser pour rincer correctement le blender. Voilà. Maintenant, je touille. C'est ça qui va donner une texture plus épaisse. Maintenant, je vais mettre mes 2 feuilles de laurier. Mon piment que j'ai coupé. Et maintenant, je vais incorporer le poisson. Donc vraiment, c'est pour ça que le poisson doit être bien assaisonné. Parce que maintenant, ça ne va pas bouillir longtemps. Dès que les pommes de terre sont cuites, ça sera prêt.
Voilà, je mets les morceaux de poisson qui ont été cuits préalablement au four. Voilà, on va mettre un peu de poivre. Et on laisse cuire. On couvre. Voilà, c'est la fin. Ce qu'on va faire, on va ajouter le persil coupé grossièrement. On goûte. On rectifie l'assaisonnement. Et c'est prêt. On passe à la présentation de l'assiette. Voilà, notre assiette est là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Et si ça ne vous a pas plu, revenez la prochaine fois. Peut-être que vous trouverez la recette de votre choix. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Monseka de Malheur Moderne.